L'Institut royal des études stratégiques a organisé aujourd'hui une journée d'études dont l'objectif est d'apporter un regard croisé sur l'avenir de la région Dakhla Ouad Dahab et de formuler quelques propositions d'orientation stratégique. La journée a vu la participation à la fois de représentants de départements ministériels concernés, mais également d'experts nationaux et étrangers. Et nous avons invité, bien entendu, des responsables de pays amis de l'Afrique subsaharienne, particulièrement le Sénégal. La CEDEAO a été aussi représentée par un de ses commissaires adjoints. La journée d'études a montré que la région de Dakhla Ouad Dahab a beaucoup d'atouts sur le plan à la fois diplomatique, avec les nombreux pays qui ont aujourd'hui des consulats au niveau de cette région, des atouts sur le plan géographique, parce que c'est la surface la plus étendue du territoire national, un littoral qui excède 600 km de longueur, un capital naturel riche, un climat modéré, des potentialités économiques auxquelles s'ajoute la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale et la diversification des entreprises marocaines à l'international, particulièrement en Afrique. Les participants ont insisté sur l'importance, compte tenu des infrastructures en cours de développement, particulièrement la route reliant Tiznit à Dakhla et le port Dakhla Atlantique, de préparer une vision à l'horizon 2035 qui permettrait un développement optimal de la région de Dakhla Ouad Dahab dans un contexte en intégrant la dimension africaine. Donc nous avons beaucoup insisté sur le fait que ce développement-là doit être un développement intelligent avec donc les technologies les plus évoluées au niveau de l'information, un développement qui tient compte de l'environnement, qui préserve l'environnement, un développement qui se fait en coordination entre tous les acteurs d'activité, tous les opérateurs, pour que les actions puissent avoir, un rendement optimal. Nous avons également insisté sur le fait que la réalisation du port de Dakhla Atlantique devrait être complétée par un certain nombre de dispositions, notamment la coordination avec les autres ports de l'Afrique subsaharienne, tirer les enseignements et les meilleures pratiques du port de Tangemed également, et essayer d'identifier un peu les niches en matière industrielle pour pouvoir créer de la valeur ajoutée et donner donc au port une dimension autre que celle de la pure exploitation portuaire, comme ce qui a été fait au niveau de Tangemed. Les participants ont insisté sur l'importance des ressources humaines. Donc il faut préparer les ressources humaines nécessaires pour la prospérité et le développement de la région de Dakhla Ouad Dahab et pour le développement du Maroc de façon générale. Donc c'est un début de réflexion sur la question de l'avenir de la région de Dakhla Ouad Dahab, qui sera poursuivi par la suite au niveau de l'IRES par d'autres activités de brainstorming pour mieux, définir le contour de cette vision de développement
que nous estimons un développement à très long terme.